Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Arnaud Tanguy. Il est le directeur de la Fédération Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. La France compte près d'1,5 million de pêcheurs en France pour 620 000 km de cours d'eau et 623 000 hectares de plans d'eau. La pêche reste une activité plébiscitée et notamment par les jeunes générations qui sont à la recherche de sens dans leur activité de loisir avec une recherche de proximité avec la nature. Au-delà de cela, l'impact économique est important pour la pêche qui dépasse les 2 milliards d'euros. Mais tout n'est pas rose dans cet univers car les impacts du réchauffement climatique sont visibles sur la qualité des eaux et donc le renouvellement des espèces. Arnaud Tanguy, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes le directeur de la Fédération Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Votre mission, vos responsabilités vous amènent à pêcher régulièrement ou c'est plus difficile ? Je dirais malheureusement, j'ai pas autant de temps que je voudrais pour aller à la pêche, sachant que je pêche en plus sur la côte, en mer. Je fais les deux, je fais eau douce et rivière. Mais j'essaie quand même de me dégager un petit peu de temps parce que c'est un petit peu ma soupape de sécurité pour souffler, pour penser à autre chose. Pourquoi on pêche ? Alors, il y a plein de raisons ? Il y a plein de raisons parce que certains pêchent pour se détendre, certains pêchent pour se nourrir, certains pêchent pour passer des moments agréables avec des amis, avec un fils, avec un papa. Enfin, vous voyez, il y a diverses possibilités et surtout, c'est un moment d'observation quand on est au bord de l'eau. Il n'y a pas que la pêche, c'est la nature. Prend le temps. On prend le temps. La petite rosée du matin, je ne sais pas si vous voyez, quand il y a la petite rosée qui se lève, on voit un petit ragondin là. Ah tiens, il y a un héron là-bas. Ah, ça a sauté là-bas. Donc il y a peut-être un poisson là-bas sous la souche. Enfin, vous voyez, c'est un temps de communion avec la nature, avec l'écosystème. Franchement, et même quand on revient bredouille, on est content, quoi. On a passé un bon moment. Comment va la pêche en France ? La pêche va plutôt bien, parce que jusqu'au Covid, on avait une baisse de nos effectifs. Et le Covid a un peu bouleversé, on va dire, les équilibres, puisque les gens ont eu envie, je pense, après le Covid, de ressortir et de retourner vers la nature. Et donc, du coup, on a eu une grosse augmentation de nos effectifs. On est passé de 28 000 à 33 000 pêcheurs. Après, maintenant, on est revenu sur un équilibre un peu plus stable. On est maintenant aux alentours de 30 000 adhérents. Vendée, pour le département de la Vendée. Ce qui fait que la Vendée, on est dans le top 5 des fédérations en France. Et après le football, par exemple, on est le deuxième loisir. Alors, donc on ne fait pas de bruit. Mais... C'est un loisir ? C'est un sport ? C'est quoi c'est tout. C'est les deux, parce qu'on peut le faire de façon sportive et être inscrite dans... Il y a des organismes de compétition, de pêche au coup, de pêche au leurre. Mais je dirais les 3/4 des pêcheurs le font dans le cadre d'un loisir, quoi. Le profil du pêcheur. Je parlais de jeunes générations, elles sont de plus en plus nombreuses, ces jeunes générations, à s'intéresser à la pêche. Alors, on a été vraiment surpris parce que, vous voyez, moi j'ai appris à pêcher avec mon papa et mon grand-père. Et ça, souvent, ce maillon-là, il est cassé depuis des années. Et là, on a lancé des compétitions pêche cette année. Et quand on a demandé aux jeunes comment ils faisaient pour apprendre à pêcher, ils vont sur YouTube. Ils vont voir des youtubeurs, des petites vidéos. Donc, finalement, on n'est plus obligé d'apprendre avec le papa ou le grand-père. On peut aller sur Internet pour trouver plein de petites vidéos qui vous donnent les petits tuyaux pour commencer à pêcher. La pêche est très encadrée. Ah oui, encadrée réglementairement. Réglementairement. Nous, notre Bible, c'est le Code de l'environnement. Donc tout est inscrit dans le Code de l'environnement. Quelles sont les grandes règles ? Si j'étais jeune pêcheur, qu'est-ce que vous me diriez ? Alors déjà, pour pratiquer la pêche, c'est comme quand on conduit, il faut un permis. Un permis de pêche qui sert justement à financer toutes les actions qu'on peut mettre en place. Il faut respecter les périodes d'ouverture et de fermeture qui correspondent aux périodes de reproduction des poissons, parce qu'il faut aussi gérer la ressource. Il faut respecter les dimensions des poissons, puisque là aussi, il faut leur laisser le temps de se reproduire. Il faut respecter le quota. Il y a un quota aussi sur les poissons. Et puis après, certaines techniques de pêche qui permettent de remettre à l'eau ou de conserver les poissons. En Vendée, la pêche à la truite, là, c'est ouvert depuis le... C'était le 10, c'était samedi dernier. D'accord. Donc grosse réussite, le temps était là, il faisait beau. Il y avait du soleil, les cours d'eau étaient rentrés dans leur lit, parce que vous vous rappelez qu'on a vu quelques petits coups d'eau avant, on était un petit peu inquiets. Et donc là, depuis cette semaine, ça se passe bien. J'ai eu des échos là, sur Piquet, là, je ne sais pas si vous connaissez Piquet. Il y avait une dizaine de pêcheurs hier après-midi, et puis ils faisaient de la truite, donc tout le monde était content.
Le pêcheur est un protecteur de l'environnement? En premier lieu, parce que finalement, le pêcheur, c'est la face visible de l'iceberg, mais avant d'en arriver à l'acte de pouvoir pêcher, il faut faire tout un travail pour protéger et gérer les milieux aquatiques, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de menaces sur... On va en parler justement, oui. Donc effectivement, en premier lieu, c'est ça. Et puis surtout, nos 28 000 adhérents, c'est nos premières sentinelles qu'on a au bord de l'eau. Quand il y a un souci, je peux vous dire que ça remonte vite à la fédération, on nous appelle, attention, il y a un problème, et nous, on peut après reventiler vers les services de l'État quand il y a des pollutions, des choses comme ça. L'état justement de ces milieux aquatiques, le curseur, vous le mettez où? Je dirais que c'est fragile. Moi, je suis arrivé en 98. Je dirais malheureusement, la situation s'est dégradée depuis 98. Alors, il y a des facteurs qui sont liés à nous, la qualité d'eau, mais il y a aussi d'autres facteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, plutôt climatiques. On voit bien, on a des étés, alors pas l'été dernier, mais on a des étés de plus en plus secs, avec des cours d'eau qui s'assèchent complètement, donc où on voit disparaître certaines populations piscicoles. On a des populations piscicoles qui évoluent aussi, puisque les poissons, en fonction des températures, ne sont pas forcément à l'aise quand il fait trop chaud, donc ils s'en vont. D'autres, vous voyez, comme le black bass, est un poisson qui prend un peu plus de place, contrairement au brochet qui prend un peu moins de place. Il faut trouver l'équilibre justement pour préserver cet écosystème. Voilà, et acquérir de la donnée. Donc c'est pour ça qu'on met des réseaux en place de suivi des écoulements, des suivis de la thermie. On met des sondes dans les cours d'eau pour suivre l'évolution des températures, pour proposer des actions au service de l'État. Et sans vos sentinelles, sans les pêcheurs, ce travail serait très difficile. Il serait difficile, on n'est que 8 salariés. Donc là, on se repose sur 28 000 adhérents qui, chacun, à leur niveau, nous apportent c'est des petits maillons de la chaîne. Donc, Les techniques de pêche évoluent beaucoup entre le pêcheur de grand-papa et votre génération ou la génération. Effectivement, je peux vous dire. Qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, on est plus sur des techniques où maintenant, on fait tout. Les 3/4 des gens remettent à l'eau leur prise, donc on est sur des techniques qui sont moins intrusifs pour le poisson et qui permettent de le remettre à l'eau dans de meilleures conditions. On a beaucoup de technicité, beaucoup de couleurs. Vous savez, il y a des modes. Les jeunes, ils adorent les choses, les leurres qui ont des couleurs, des paillettes, avec des formes différentes. Enfin, il y a un côté aussi un petit peu... donc, quand on a une boîte à pêche, quand vous ouvrez une boîte à pêche, on a l'impression que c'est un paquet de bonbons, quoi. Il y a de toutes les couleurs, quoi. C'est impressionnant. Enfin, moi, on a fait une compétition. Il y avait des jeunes qui avaient 14-15 ans. Ils me parlaient de noms de leurres que je connaissais même pas. Ils en savent même souvent plus que nous, tellement ils sont à la page, quoi. Ils se renseignent tout le temps. Donc, même s'ils utilisent toujours le même leurre. Parce qu'on est tous pareils. On a 15 dans la boîte à pêche, mais on a notre leurre fétiche. Et on sait que c'est celui-là qui va fonctionner. Et les matériaux de la canne à pêche, je ne sais plus si on parle de canne à pêche aujourd'hui. Alors oui, les cannes en bambou fendu, comme mon grand-père avait, ça c'est fini. On met sur des fabriquer. Voilà, c'est des cannes en carbone. Il y en a pour tous les budgets, c'est pareil. Et on pêche mieux avec ça? Non. Enfin, le poisson. Voilà. Enfin, après, on se fait plaisir. C'est comme tout sport ou comme tout loisir, on se fait plaisir quand on court. On aime bien avoir des beaux vêtements, des belles baskets. Oui, quand on s'achète une nouvelle canne, on est content, on a hâte de la tester. C'est le cœur qui toque quand on arrive au bord de l'eau. Non. Combien de pêcheurs en Vendée? 30 000? Alors là on est à 28 000. On espère repasser à 30 000. Il y a de la formation? Alors oui, beaucoup que vous organisez justement pour les jeunes pêcheurs. Alors, en fonction des âges, effectivement, on organise des stages à la demi-journée, à la journée. C'est des stages réguliers dans différents types de pêche. Et on a aussi au sein de nos associations une quinzaine d'ateliers pêche nature qui, eux, se déroulent sur 4 à 5 jours. Et là, ça s'adresse plus à des jeunes pêcheurs. On leur apprend vraiment les bases. Il y a une prise en main avec des guides moniteurs agréés. Donc, cette partie-là fonctionne vraiment bien. Et je vous dis, on a de plus en plus de jeunes qui viennent vers nous et on a même du mal parfois à organiser les stages pour accueillir tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bon augure. La Vendée est une terre de pêche? Oui. Alors je vais vous dire pourquoi oui. Parce que grâce à nos lacs de retenue de barrage, vous savez, destinés à la production d'eau potable, on a une bonne quinzaine en Vendée. On arrive à passer l'été, parce qu'il y a plein de départements qui ont des soucis justement d'étiage, il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, donc pour pêcher, c'est compliqué. Nous, grâce à nos lacs de retenue de barrage et au travail de Vendéo, on arrive à pratiquer la pêche dans nos cours d'eau et à avoir des poissons qui intéressent les pêcheurs, donc le sandre, le brochet, la carpe. Et c'est aussi pour ça qu'on accueille beaucoup de touristes qui viennent à la pêche en Vendée, qui peuvent bénéficier des grands lacs. Alors c'est pas pour ça qu'on n'a pas des cours d'eau inintéressants. On a la Sève nantaise, la Sève niortaise, qui sont des gros gabarits de cours d'eau. Mais c'est vrai que sur les autres petits cours d'eau, c'est plus compliqué en période estivale. Et il y a la pêche en mer.
Et oui, alors c'est une concurrence, hein, j'avoue, c'est une concurrence Ouais. aussi pour nous par rapport à la pêche en eau douce, parce qu'il n'y a pas besoin de carte de pêche quand on va pêcher. Mais c'est complémentaire. Parce que quand on arrête la saison de pêche en eau douce, on peut aller en mer sur le et vice-versa. littoral, Donc ouais. je dirais que tout le monde s'y retrouve. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je vous propose, Arnaud Tanguy, de faire une pause avec la capsule Coup de pouce avec Mathis Pirez, qui reçoit l'association AVLC. On écoute, on regarde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Chronique Asso. Pour cet épisode, je suis allé à la rencontre de l'association AVLC, Association Vendéenne de lutte contre le cancer. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse découvrir. L'Association vendéenne de lutte contre le cancer, AVLC, est une association, comme on le dit, qui a été, si vous voulez, créée pour aider les malades du cancer en Vendée. Donc c'est une association qui a été créée en avril 2021, donc qui est relativement récente. Nous étions 10 bénévoles à créer cette association. Alors, le but de notre association est de lever des fonds pour aider donc, les malades du cancer. Et ces fonds, après, sont reversés pour la recherche, principalement pour l'Institut Curie à Paris. Nous sommes tout à fait indépendants, nous sommes vendéens indépendants et nous le resterons. Et cette jeune association de 2021 organise pour ses bénéficiaires des activités sportives. Aider les malades de Vendée, c'est, si vous voulez, programmer des ateliers, alors toutes sortes d'ateliers, ça peut être du yoga, ça peut être de la marche nordique, ça peut être de l'aquagym, ça peut être des loisirs créatifs. On a un panel d'activités. On sait que le sport est quelque chose d'important quand on a ce genre de pathologie, et en plus, ça les sort de chez eux, donc il y a de la bienveillance, ça leur apporte quelque chose d'énorme. Quand vous les voyez rentrer avec une tête un peu triste, puis à la fin de la séance avec des grands sourires, écoutez, c'est pour nous, c'est quand même de vous dire qu'on a réussi notre mission, en fait. AVLC est présent dans 4 villes du département, les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Fontenay-le-Comte et Montaigu. Mais maintenant, l'association veut se développer et être présente sur toute la Vendée, comme à La Roche-sur-Yon ou aux Herbiers par exemple. On a besoin de bénévoles parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc pour ces manifestations, mais c'est surtout pour accompagner les malades, les accueillir à nos ateliers. Mais nous recherchons principalement aujourd'hui sur Montaigu, sur les Herbiers, où on voudrait créer des pôles, sur Luçon et La Roche-sur-Yon, parce qu'on aimerait, vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, couvrir tout le territoire vendéen. Et après, on n'a pas de bénévoles aujourd'hui sur ces secteurs-là. Alors si vous êtes intéressé, vous voulez devenir bénévole pour l'association AVLC, je vous mets le lien de leur site internet juste en bas de votre écran. La Chronique Asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis Pirez. Retour sur le plateau de Yann Asso pour ça qui reçoit Arnaud Tanguy. Il nous reste quelques secondes pour conclure. C'est quoi un bon pêcheur, Arnaud Tanguy? Alors un bon pêcheur, pour moi, ça doit être quelqu'un qui est capable de faire une pirouette. Alors vous dire pourquoi il me dit ça? Parce que finalement, quand on est face à ce milieu aquatique, il ne faut pas s'enferrer dans une technique ou dans une façon de pêcher, parce que sinon, c'est perdu d'avance. On n'arrivera pas à attraper le poisson. Donc c'est une remise en question permanente. Et c'est comme dans le travail, on apprend à regarder, à écouter le milieu. Moi, c'est ça. Pour moi, le bon pêcheur, c'est celui qui est capable d'observer et de réagir en fonction des observations. Merci Arnaud Tanguy. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.